Alors bonjour, bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton. Ce matin, nous allons tirer pour vous l'énergie de la journée du 26 août 2026. C'est également un tirage intemporel, alors si vous êtes guidé à écouter cette vidéo à une date ultérieure, sachez qu'il devrait y avoir pour vous des informations, un message, afin de vous aider, de vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée. On aborde notre rituel habituel en allumant une seconde bougie, afin d'ancrer temporairement vos ancêtres et vos guides spirituels, afin qu'ils aient l'opportunité de se joindre à mes ancêtres et mes guides spirituels pour vous amener ce message que j'espère positif, constructif et amélioratif. Très bien, alors voyons voir quelle énergie, quel message on a pour vous aujourd'hui. Ouais. On va aller tirer dans le tarot Light Seer. Comme d'habitude, je vous rappelle qu'il est important d'utiliser votre intuition et votre discernement, de se rappeler que tous les messages ne sont pas nécessairement vos messages, et donc prenez ce qui résonne avec vous, laissez le reste de côté pour les autres. Ceci dit, allons-y. Très bien. Trop bien. C'est trop de cartes. Je savais même pas quoi poser mes questions. Reine de coupe. Et valet de bâton. Ça va tourner dans le bon sens, dans le paquet. Reine de coupe, valet de bâton. Sous le paquet, on a la 4 de coupe. Et au milieu, la justice. Une énergie de compassion, de se nourrir émotionnellement soi-même, d'être doux et bienveillant envers soi-même, afin de reprendre goût à la vie, de remettre notre énergie dans des nouveaux projets, dans des nouvelles actions. La 4 de coupe, la justice. C'est avec cette 4 de coupe, l'impératrice. Et avec la justice, la 5 de bâton. Ça prend une bonne compassion à pouvoir réaliser que parfois on est tous des humains, on peut commettre des erreurs, on peut s'égarer un peu sur notre chemin, dans notre parcours. Ça veut pas dire qu'on a manqué notre vie, ça veut pas dire que plus rien ne fonctionne, qu'il n'y a plus rien à espérer. Ça veut dire au contraire que on vient d'apprendre une leçon importante, que l'on peut en tirer quelque chose qui va nous permettre d'être et d'agir différemment dans le futur. C'est une énergie ici où je sens que vous réalisez, vous l'avez peut-être déjà réalisé mentalement, intellectuellement, mais il manquait la compréhension profonde émotionnelle. Que parfois on a l'impression de passer à côté de certaines opportunités. Mais que ça reste quand même partie de ce qui nous arrive ou de ce qui arrive autour de nous pour nous protéger. Parfois, on a l'impression de manquer des opportunités, mais ces opportunités-là n'auraient pas été nécessairement bonnes pour nous. Parfois, ça aurait été des cycles qui se seraient répétés. Puis, si on n'a plus besoin de les répéter, des fois, le divin va s'arranger pour que l'on manque des opportunités qui, en fait, sont pas réellement des opportunités. C'est des possibilités, mais c'est pas nécessairement des opportunités.
ici où vous trouvez en vous la compassion de voir les choses différemment, de voir comment vous pouvez appliquer votre énergie différemment par rapport à une possibilité qui vous aurait amené vers une énergie d'une impératrice, vers la possibilité d'avoir une énergie très créative, très nourricière, très intuitive. Non pas une énergie en vous, mais vous regardiez vers une énergie qui vous semblait être ça. C'était peut-être une impératrice, mais c'était peut-être pas l'impératrice qu'il vous fallait, c'était peut-être une énergie qui se faisait passer pour une impératrice. Qu'est-ce qu'on a avec cette impératrice? Le diable. C'était pas réellement une impératrice. C'était une énergie qui tentait de vous manipuler, de vous contrôler, de vous mentir, de vous attacher. Ouais, les amants avec le diable, ouf. Ouais, qui voulait dans les amants, c'est supposé être le contraire du diable. C'est supposé être une relation d'amour inconditionnel, une relation où les deux se choisissent, où il n'y a pas de menottes. C'est le libre arbitre des deux qui est tenu en compte, qui est respecté, qui est souhaité par l'un et l'autre. Le diable, c'est le contraire, c'est je te tiens par la barbichette, tu vas faire ce que je veux, tu vas être mon outil, mon jouet, mon je sais pas quoi. Ouais. Donc, ce n'était pas une opportunité. C'était une possibilité qui était une bonne chose que le divin, la 10 d'épée, qu'il vous bloque, qu'il vous empêche, qu'il mette une fin à cette possibilité pour vous. La justice, c'était pour que les choses restent équilibrées dans votre vie, que vous restiez en équilibre pour pouvoir clore ce chapitre avec le monde. Et le chariot, afin de pouvoir garder cette balance pour pouvoir aller de l'avant sur le chemin de votre destinée, pour continuer de mettre les énergies, notre valet de bâton qui s'efforce de passer par-dessus les obstacles, par-dessus la compétition pour atteindre ce feu, cette énergie, ses passions, ses buts, la force, la 7 de coupe, pour pouvoir trouver la force en vous, de voir au-delà des illusions. On a la lune avec la 7 de coupe, de réellement voir au-delà des illusions, d'utiliser votre intuition, de voir ce qui est caché, ce qui est subconscient. Voyons, est-ce qu'on peut avoir une deuxième carte, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a besoin d'amener d'autre comme message à la collectivité? Non, ça c'est une bonne chose à leur amener. Alors on a la 4 d'épée. D'être dans cette énergie où vous avez la compassion envers vous-même, avant même de l'avoir envers les autres. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en avoir envers les autres, c'est une très bonne chose d'avoir de la compassion pour les autres, mais si on a de la compassion pour les autres et qu'on ne l'a même pas pour soi-même, c'est de la compassion mal placée. Mais je sens avec cette 4 d'épée ici qui vient ensuite que vous êtes sur un nouveau chemin, une renaissance énergétique qui vous amène à garder cette énergie nourricière en vous, la tourner envers vous-même, avoir cette compassion qui va vous guérir, qui va vous amener la paix d'esprit. La 6 de bâton avec la 4 d'épée. La 2 de bâton.
sous la 2 de bâton, la 5 de bâton, et sous la 6 de bâton, la 6 de denier. 66, ça peut être une signification particulière pour vous ici. Je les aime les 6. C'est des énergies bien balancées, justement. Hein? Comme on avait la carte de la justice tantôt. Hein? En arriver à trouver cette paix, ce repos intérieur, en étant très compatissant envers vous-même, hein? En réalisant que ce ne sont pas des opportunités manquées, mais c'est une possibilité à laquelle, ou à côté de laquelle il fallait passer, hein, pour votre plus grand bien. Ça va être une très grande réussite pour vous, cette réalisation. Ça va vous amener, hein, à comprendre la réciprocité, à l'intégrer réellement, une énergie très balancée de donnant-donnant, de ne pas donner plus que ce qu'on va recevoir et de ne pas recevoir plus que ce qu'on pourrait donner. Hein? Maintenir un équilibre. Également oui, il y a cette énergie ici de réaliser que oui, théoriquement, on peut souhaiter n'importe quoi, on peut désirer n'importe quoi, mais c'est pas tout ce que l'on souhaite, c'est pas tout ce que l'on désire qui est bon pour nous. Hein. Cette énergie ici, la 6 de bâton, 6 de denier, hein, amène un sentiment de réellement comprendre profondément la différence entre souhait, désir et ce que votre volonté, ce que vous devez donner la permission à votre volonté de souhaiter, de désirer. C'est pas parce qu'on ressent des souhaits et des désirs que l'on doit nécessairement les assurer. Hein. C'est là que la volonté entre en ligne de compte. Le libre arbitre. La 2 de bâton, à la 5 de bâton. Hein. C'est réellement cette recherche de sens, cette recherche d'équilibre qui va vous amener à réussir ce défi, ce blocage temporaire sur votre chemin de votre destinée. Hein. C'est ça qui va vous permettre de réussir à atteindre vos buts, vos rêves, vos passions, d'être capable de clairement choisir ses buts et ses passions. Avec, ça veut pas dire, hein, de ne pas rêver grand. Ça veut dire ça veut même pas dire de rêver réaliste. Hein. Ça veut dire de rêver dans ce qui est bon et ce qui est bien et ce qui vous amène la croissance de votre âme. Est-ce qu'on peut avoir une troisième carte, s'il vous plaît? Est-ce qu'on a besoin d'amener d'autres messages à la collectivité pour les aider et les guider? La 10 d'épée. Et le valet de coupe. Ouais, c'est vraiment mettre fin à une rêverie émotionnelle qui vous faisait peut-être rêver, hein, qui vous faisait avoir les pieds dans les airs, hein, mais il faut se rappeler que oui, on est des âmes, mais on est venu s'incarner. Il faut rester les 2 pieds sur terre, il faut vivre dans la réalité, il faut concilier le spirituel et le réel. Il ne faut pas que le réel soit au détriment du spirituel, mais le contraire est vrai également. Il ne faut pas que le spirituel soit
contre le réel. Il faut cet équilibre. La 5 de bâton qui revient sur le dessus. Le roi de bâton. La 4 de coupe. La 8 d'épée sous la 5 de bâton. Ouais, briser cette chimère, hein, cette façon d'avoir voulu suivre vos rêves, vos passions, indépendamment de s'ils étaient bons ou pas pour vous. Hein. Mettre fin à cette certaine façon, à une certaine innocence émotionnelle, à une certaine naïveté, une certaine jeunesse émotionnelle. À quelque chose qui nous mène faussement à l'amour. Hein. De suivre tous nos désirs, nos passions, nos ressentis, parce que ça nous amène un faux sentiment de bien-être, ou un sentiment de bien-être qui est très éphémère et qui est dans le moment présent, mais qui, à long terme, nous amène plutôt le contraire, hein, nous amène à être déconnectés de la réalité, à pourchasser des ressentis, des émotions qui ne nous satisfont de moins en moins ou plus jamais. Hein. C'est d'errer. Ouais. En arriver à mettre fin à cette fausse recherche de l'amour, dans des amours rapides, vains, illusoires, des amours sans lendemain. Hein. C'est ça, le discernement qui va vous permettre, ultimement, de pouvoir réaliser que c'est pas dans ces 3 coupes, c'est pas dans ces faux amours illusoires, ces émotions rapides mais qui sont vides, que se trouve le bonheur, l'amour inconditionnel. Hein, le divin vous l'a toujours offert, vous avez même la main connectée, qui touche à cette coupe divine, hein, qui contient toutes les émotions stables, durables, pérennes, divines, qui sont à votre portée, si vous réalisez, si vous avez le discernement, d'attendre, hein, de laisser passer quelques opportunités qui ne sont pas des opportunités, mais d'attendre qu'à travers cette force de caractère, cette attitude déterminée, hein, ce roi de bâton, s'il est dans le négatif, oui, il va utiliser son bâton à toutes les sauces. C'est un excellent et drôle de jeu de mots que je viens de faire. Je suis un peu désolé, mais bon, c'est ce qui était à dire. Mais en position debout, hein, ce roi de bâton, vous voulez vraiment faire des jeux de mots poches de même un matin. Oui, ce roi de bâton tient son bâton fermement et il n'est pas prêt à donner sa couronne à n'importe qui. Hein. Il a avec lui la force, hein, le lion, la force, le contrôle, la maîtrise intérieure de ses émotions, de ses pulsions, de ses désirs. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'émotions, ni de pulsions, ni de désirs. Hein. Ils sont très forts, les émotions, les pulsions et les désirs du roi de bâton. Mais il a la force, la maîtrise, la détermination. Nécessaire pour atteindre ses buts. Un but élevé, un but ultime, un but important. Hein? Pas n'importe quelle petite amourette, mais
Hein? Il recherche sa reine de bâton, il recherche une énergie qui sera pas décevante, mais qui va lui amener tout ce dont il a besoin. Il ne recherche pas à rester emprisonné, comme il l'a été dans le passé, hein, dans des illusions. Il ne veut pas avoir une fausse réflexion de lui-même. Il va tout faire pour continuer à se battre, à escalader les échelons, à rencontrer et relever les défis que la vie, que le divin lui présente, pour continuer de grandir, pour continuer d'aller vers ses vrais buts, passions et désirs. Ceux qui sont alignés avec sa vraie nature. Le vrai, le véritable amour, as de coupe. Le jugement. Un amour inconditionnel, un amour libérateur. Un amour qui va arriver au bon moment, au moment divinement guidé. C'est un chemin c'est un chemin de guérison, un chemin d'apprentissage, un chemin de réalisation. Qui peut être résumé par tout vient à point à qui c'est attendre. Un chemin où vous réalisez que il vous faut sortir de l'instantanéité, du pré-mâché, du pré-digéré, et mettre vos efforts à tendre vers quelque chose de plus élevé, de meilleur, de plus grand. On va étirer dans l'oracle du karma. Alors, est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour terminer? Qu'est-ce qu'on a besoin d'amener d'autre comme message à la collectivité? Qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir pour les aider, les guider sur ce chemin? Oui, toi. Ici. Le jardin du destin. Sous le paquet. Accepter ce qui est. Au milieu du paquet, on a le chemin de l'amour. Et sous le paquet, la gardienne du seuil. Oui, on récolte ce que l'on sème. Et si on sème à tout vent, on récolte des choses qui sont bien vides de sens. Accepter cela, accepter que on fait des erreurs, que l'on a fait des erreurs et que l'on a le choix d'agir différemment, de chercher l'amour, le vrai, non pas de petites amourettes futiles, mais bien un amour qui nous fait grandir. C'est la solution, c'est la direction que votre âme a à emprunter. Si elle veut, avec la gardienne du seuil, si elle veut accomplir les apprentissages qu'elle est venue faire dans cette incarnation, si elle veut pouvoir passer par ce portail qui va la mener à l'ascension. On termine avec une carte de l'oracle, le Normand magique. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir de magique, justement, une fois qu'on aura accepté
et que l'on saura qu'il faut aller vers l'amour véritable. On peut avoir une dernière carte, s'il vous plaît. Oui. L'hélice. Paix, famille, maturité. Oui. L'amour véritable, le vrai, celui qui mérite que l'on soit patient, que l'on discerne. Hein? Que l'on se mette de côté temporairement en attendant la bonne relation, le bon moment. Ça nous amène à cette paix, ça nous amène à cette nouvelle maturité, hein, une maturité qui va nous permettre de fonder une famille. Hein. Sous le paquet, on a la lune, émotion, intuition, créativité. Ouais. Je sens que intuitivement, vous ressentez déjà hein, que, puis c'est d'ailleurs pour ça qu'on avait la reine de coupe au départ, hein, que vous aviez besoin de vous recentrer, de vous ressourcer, d'être dans une énergie de compassion envers vous-même, hein, de vous pardonner les erreurs du passé. En tant que vous n'avez pas réussi à vous pardonner les erreurs du passé, les gens que vous pourriez rencontrer dans le futur, hein, sur ce chemin de l'amour, comment est-ce qu'ils pourraient réellement vous aimer si vous ne vous aimez pas vous-même réellement? Alors, la première étape, c'est vraiment la compassion, le pardon. Retrouver la paix, se guérir. Hein? En ayant retrouvé la paix, en guérissant, on réalise hein, ce à quoi il faut mettre fin pour pas qu'on ait à retourner dans un cycle où il va falloir se guérir et être encore compassionnel envers soi-même. Hein? Pour enfin surmonter cet obstacle et se rendre à cet amour, à cette passion, à avoir cette maturité, d'aller vers une émotion, un ressenti où l'on va être guidé à fonder une famille avec un amour profond. Je sens qu'il y a vraiment une énergie ici où c'est subconscient, c'est peut-être même votre âme qui vous guide de façon très subconsciente à aller sur ce chemin de guérison, de compassion, de compréhension. Alors voilà le message que nous avions pour vous ce matin. J'espère qu'il aura pu vous amener des informations, un message, afin de vous aider, de vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée, pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Je vous remercie pour votre présence auprès de moi ce matin. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Merci.